fois qu'on est sorti de chez nous, après son passage, le passage de Shido, c'était un autre monde, quoi. C'était complètement un autre monde. On n'était même plus dans le même lieu. Tout a été soufflé, tout a été vasté. Et ça a été vraiment terrible. On se disait que voilà, c'est rien, c'est un petit truc, mais une fois que c'est passé, non, c'est autre chose. En décembre 2024, l'île tout entière a vécu le cyclone le plus dévastateur des 90 dernières années, dénommé cyclone Chido. L'impact d'une telle catastrophe sur l'esprit collectif a été un impact positif. Pour une raison qui s'avère assez difficile à expliquer, cette situation a renforcé l'esprit d'équipe et le travail d'équipe de tout un chacun. Chacun était conscient qu'on était tous sur le même bateau et que chacun de nous avait des blessures d'une manière ou d'une autre. J'ai intégré la première filiale UbiFarm en 2017, c'était au Burkina Faso. Et finalement, en 2023, j'ai été affecté définitivement à UbiFarm Mayotte. Pourquoi est-ce que je suis revenu travailler? Je suis revenu travailler parce que j'en avais besoin d'un côté. Il y avait des choses, après le passage de Shido, il y avait des choses à faire à la maison, il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de casses. Mais je ne pouvais pas aussi juste rester comme ça à la maison. Je suis revenu travailler parce que déjà ici à Mayotte, on a des handicapés, des malades, et donc on devrait leur fournir le médicament parce que sans leurs médicaments, ils étaient foutus. Malgré que je n'avais pas de maison, et on était là, on était présents. On ne se prépare pas vraiment pour ce genre de choses. On l'accepte avec résilience. Personnellement, on s'est préparé très peu, avec quelques boîtes de conserve, quelques réserves d'eau et quelques sous en espèces. Le groupe UbiFarm nous a accompagnés à travers UbiFarm Fondation, qui nous a alloué une somme qui nous a permis d'affronter les galères après Shido de façon très honorable. Et c'est l'occasion pour nous de les en remercier. Au-delà du groupe, il y a la cagnotte qui a été mise en place de façon spontanée par les travailleurs même du groupe qui, à travers les images qui étaient diffusées, ont pu ressentir notre peine, notre désarroi. Et donc à travers la cagnotte, ils ont réussi eux aussi à nous apporter de l'oxygène. Vis-à-vis des équipes, la première chose qui a été mise en place, c'est tenter de rétablir la communication pour déjà savoir si tout le monde va bien et par la suite tenter au mieux de faciliter le travail de ceux qui ont malgré tout pu se rendre au travail pour nous aider dans cette tâche de distribution du médicament sur toute l'île. C'est-à-dire on y allait dans les pharmacies, à chaque livraison, les pharmacies préparaient déjà une feuille, écrit tous leurs produits qu'ils avaient besoin. Et puis nous, les livreurs, on récupérait les feuilles et on les ramenait au dépôt pour que les chefs puissent les traiter pour envoyer les commandes. Quand il n'y a pas de connexion Internet, quand on ne peut pas appeler, quand les clients ne peuvent pas appeler, du coup, système D, les commandes sur papier. Pour reprendre une activité normale, il faudrait déjà avoir un courant stable. Il faudrait ne pas avoir de coupure électrique intempestive. Pour que toutes ces conditions soient de nouveau réunies et que toutes les pharmacies aient la connexion Internet pour passer leurs commandes, il nous a fallu pas moins de 2 à 3 mois. Par contre, tout juste après 2 semaines, une semaine, on va dire 2 semaines à 1 mois, les conditions de travail étaient relativement restaurées, on va dire à 86%. Les conseils que je pourrais donner à un gérant, ce serait dans un premier temps de toujours garder la tête froide. Tout de suite commencer à réfléchir sur les solutions possibles en mettant toujours en première ligne l'humain. Donc penser d'abord et avant tout à ses collaborateurs. L'accompagnement moral, très souvent, il est négligé, mais il est d'importance capitale. Donc les rassurer, les accompagner et réfléchir avec eux, pas sans eux, mais les intégrer au processus de réflexion sur des solutions pour eux, pour le client et pour l'entreprise.